suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo et en fait j'ai jamais pu la faire parce que j'attendais un porte-bébé qui peinait un petit peu à arriver. Sur cette vidéo, je ne vais pas vous faire de tuto portage, mais je vais vous faire un comparatif de tous les types de moyens de portage qu'il existe actuellement sur le marché. Évidemment, je vais parler ici des grandes branches du portage pour que les futurs parents ou les jeunes parents puissent facilement se faire une idée de ce qu'ils ont besoin s'ils n'ont pas l'occasion d'aller voir une monitrice de portage. Bien évidemment, ce que je vais dire dans cette vidéo ne remplacera jamais le cours que vous pouvez faire avec une monitrice de portage. Si vous avez de la difficulté à en trouver une qui puisse vous faire essayer différents types de portage ou alors simplement vous aider à utiliser le moyen de portage que vous avez choisi, je peux vous conseiller avec grand plaisir. Cette vidéo est donc uniquement à titre informatif et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser sur mon compte Instagram PeanutMom avec le petit trait en bas ou simplement en dessous dans les commentaires, je vous réponds avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Ici, on parle lifestyle, on parle body positive, on parle un petit peu make-up et on parle surtout parentalité et couple. Le premier moyen de portage que je vais vous présenter, c'est l'écharpe de portage tissée. C'est l'unique moyen de portage qui convient vraiment du début du portage jusqu'à la fin sans aucun souci, simplement parce qu'il est complètement évolutif. Avec une écharpe tissée, on peut porter à partir de la naissance, que ce soit sur le dos si on est à l'aise, sur le ventre ou sur la hanche. Il n'y a aucune contre-indication. À partir du moment où vous savez ce que vous faites et où vous avez un minimum d'entraînement, vous pouvez tout à fait mettre un bébé qui vient de naître sur votre dos et je trouve ça hyper confortable quand on a besoin d'avoir les mains libres mais un bébé qui est très en demande. L'écharpe de portage fait en général 70 cm de large sur 2 à 7 mètres de long. Donc tout dépend vraiment le type de nœud que vous voulez faire, votre morphologie, éventuellement la taille de votre bébé et du coup vous pouvez vraiment choisir la taille de votre écharpe en fonction de vos besoins du moment. Avec une écharpe tissée, on peut tout aussi bien faire des nouages simple couche que des nouages double couche, donc que ce soit en été par temps très chaud ou en hiver, on peut tout à fait adapter ces nouages, il n'y a aucun souci là-dessus. Il en existe de plein de matières différentes. Vous pouvez trouver des écharpes en soie, en lin, en bambou, en mérino, en cachemire, en chanvre ou tout simplement en coton. Donc tout dépend vraiment de vos besoins. Il y a des matières qui sont beaucoup plus respirantes que d'autres, des matières qui sont beaucoup plus soutenantes que d'autres, des matières qui sont beaucoup plus douces que d'autres. Vous pouvez choisir l'écharpe que vous voulez en fonction de vos besoins et des besoins de votre bébé. C'est un moyen de portage où le serrage se fait vraiment pli par pli, donc ça reste quelque chose de très enveloppant qui va accompagner complètement la morphologie de votre bébé et sa colonne vertébrale, où vous pouvez également complètement contrôler l'écart des hanches de votre bébé, donc c'est tout à fait possible de porter un nouveau-né à partir de la naissance dans une écharpe de portage, alors que dans une multitude d'autres porte-bébés ce n'est pas possible. Évidemment, le mieux est de prendre un atelier de portage avec une monitrice certifiée. Si vous ne pouvez pas le faire, peut-être que vous arriverez par vous-même à apprendre les nouages de base avec des vidéos sur YouTube par exemple. Ça demande un petit peu d'entraînement, ça demande un petit peu de pratique, mais après, moi personnellement, je fais mes nouages en moins de 30 secondes. Avec l'expérience, on fait les choses beaucoup plus rapidement et on sait qu'on le fait de la meilleure façon. Ce qui est sympa aussi avec les écharpes de portage, c'est qu'on peut choisir vraiment la souplesse de son écharpe. C'est-à-dire qu'en fonction de la composition, en fonction du tissage, en fonction de l'épaisseur de votre écharpe, vous allez avoir soit un cocon très doux, très fin, très délicat, soit vous allez avoir une écharpe qui est vraiment plus rêche, qui demande plus de rodage, mais qui du coup sera beaucoup plus soutenante avec un grand bébé. Donc en plus de pouvoir adapter les nouages à votre bébé et à votre morphologie pour avoir un confort optimal, vous pouvez vraiment choisir les écharpes en fonction de leur souplesse, en fonction de leur maniabilité en main et en fonction de leur fluidité, et du coup ça va changer complètement votre expérience en matière de portage. Dans les marques que je peux vous conseiller, si vous avez un petit budget, je vous conseille par exemple de partir sur la marque Yaroslings. Yaroslings, c'est une marque qui est rattachée à Soul's, qui est une marque de luxe. Du coup ce sont de très belles matières, vous aurez vraiment de la très bonne qualité dans cette marque là et vous aurez des écharpes qui sont approximativement autour de 50 € premier prix. Si vous avez un budget un petit peu plus conséquent, je vous propose plutôt de partir sur une marque un petit peu plus standard, comme par exemple Didymos, qui est une des marques fondatrices en termes d'écharpes de portage. Moi, la marque que je porte tout le temps et que je conseille tout le temps également, c'est la marque Tinge Garden, qui fait d'excessivement beaux modèles. Celle-ci, c'est la artiste de chez Tinge Garden, qui est vraiment géniale à porter. Et là aussi, si vous avez un budget un petit peu plus conséquent, vous allez pouvoir trouver votre bonheur sans aucun problème. Si vous avez la moindre question, si vous avez besoin de conseils pour partir sur le bon modèle d'écharpe, sur la bonne marque, vous pouvez sans doute me contacter, soit dans les commentaires, soit sur mon compte Instagram, je vous aide volontiers. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de se diriger plutôt vers une écharpe d'occasion? Simplement parce qu'une écharpe de portage, en vieillissant, va prendre de la bouteille. C'est-à-dire que plus elle va être utilisée, plus elle va être rodée, donc plus elle va être maniable, facile d'utilisation, douce et agréable. Si vous partez sur une écharpe d'occasion tissée, vous allez avoir une écharpe qui est beaucoup plus facile à manipuler qu'une écharpe neuve. On va parler maintenant d'écharpes stretch. Les écharpes stretch sont utilisables dès la naissance et elles sont utilisables techniquement jusqu'à la fin du portage. Dans les faits, moi je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'elles ne sont pas vraiment enveloppantes, elles sont plutôt plaquantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un serrage pli par pli et du coup le fait de serrer bébé contre soi va vraiment avoir un effet plaquant. Certains bébés n'aiment pas ça, en particulier les bébés qui ont par exemple un RGO. Après moi je sais que c'est quelque chose que j'ai adoré par exemple avec mon premier garçon. Comme il s'agit d'écharpes élastiques,
pratiques. Après environ une année d'utilisation, moi je trouve qu'elles arrivent vite à la fin de leur utilité, simplement parce qu'il y a un effet de rebond qui est à mon sens excessif. C'est-à-dire qu'on va avoir le sentiment que bébé tire en permanence sur nos épaules, et souvent, que ce soit avec le chaud de l'été ou simplement avec l'âge qui augmente, bébé n'a plus envie d'être complètement plaqué contre son parent. Il est important de savoir qu'avec une écharpe élastique, donc une écharpe stretch, on est obligé de mettre minimum 2 couches dans le dos de bébé, sinon on ne soutient pas suffisamment sa colonne vertébrale et du coup le portage perd tout son intérêt physiologique. Si vous avez un bébé d'été, je vous déconseille vivement de vous lancer sur une écharpe de portage stretch, simplement parce que ça tient excessivement chaud. Pour un bébé d'hiver par contre, ça peut être vraiment hyper agréable et en plus ça tient chaud, donc c'est plutôt confortable. Avec une écharpe stretch, on peut porter sur la hanche, sur le ventre et dans le dos, et contrairement à ce qu'on voit toujours dans les tutos, on favorise un nouage où bébé a les voies respiratoires et le nez entièrement dégagés. On ne met pas de tissu ni sur sa tête ni devant son visage. Si vous avez un doute à ce sujet, n'hésitez pas à me demander les liens, j'ai plusieurs vidéos tutos qui pourraient vous aider. L'unique marque que je conseille pour ce qui est des écharpes stretch, c'est Love Radius, simplement parce que c'est l'unique marque que j'ai essayé avec mes enfants et que j'ai apprécié. C'est une marque d'ailleurs pour laquelle j'ai des codes promo, donc si vous voulez acheter quelque chose chez Love Radius, n'hésitez pas à me demander un code promo, je vous en donne avec plaisir. Et après c'est vraiment libre à chacun a ses propres préférences et ça reste, je le rappelle, un moyen de portage qui est physiologique à partir de la naissance jusqu'à la fin du portage. On va parler maintenant du ring sling. Un sling est simplement fait à partir d'une écharpe de portage classique, donc toutes les écharpes de portage que vous trouvez sur le marché, vous pouvez également les trouver en sling. Et c'est simplement une écharpe de portage qui fait approximativement 2 mètres, mais vous pouvez la trouver dans différentes tailles, et au bout de laquelle vous aurez 2 anneaux qui vous permettent de faire votre serrage. Et c'est un moyen de portage qui est asymétrique. Le portage ne se fait donc que sur une seule épaule porteuse, donc si vous êtes un petit peu sensible de l'épaule ou un peu sensible du dos, c'est peut-être pas le bon moyen de portage pour vous. C'est un moyen de portage qu'on utilise plutôt pour de l'appoint généralement, c'est-à-dire que si vous partez pour une randonnée de 4 heures, je vous déconseille vivement de partir avec un sling qui au bout d'un moment va vous faire vraiment très mal à l'épaule. Et au niveau de la physiologie, c'est ce qui se rapproche le plus de l'écharpe tissée, c'est-à-dire que c'est un moyen de portage qui est complètement physiologique à partir du jour de la naissance de votre bébé jusqu'à la fin du portage. J'entends souvent des parents qui partent sur un sling pour être plutôt à la maison, donc pour l'allaitement, pour pouvoir faire à manger, pour pouvoir s'occuper des grands, et c'est vrai que c'est quelque chose de super pratique, moi j'utilise beaucoup ça. Ça reste quelque chose qui est très vite installé, très vite enlevé, donc c'est vraiment très pratique. Pour allaiter, c'est hyper simple aussi, il suffit de desserrer un petit peu, de baisser bébé. Moi je trouve qu'avoir un sling à la maison c'est vraiment pas de trop. Du coup c'est pareil que les écharpes de portage, vous en trouvez dans tous les coloris, dans toutes les matières, dans toutes les épaisseurs. Avec ce moyen de portage là, on peut porter en particulier devant et sur la hanche. On peut également porter dans le dos en tournant bébé, mais c'est quelque chose qui est vraiment pour de l'appoint parce que c'est pas très confortable et on ne peut pas porter dans le dos un bébé en sling à partir de la naissance. Il faut vraiment que sa musculature du dos soit suffisamment faite. Donc encore une fois, les marques que je recommande sont les mêmes que pour les écharpes de portage. Enfin bref, il existe une large gamme de choix de marques, donc si vous en avez plusieurs qui vous plaisent et que vous hésitez, que vous ne savez pas exactement au niveau texture ce que ça va donner, n'hésitez pas à m'écrire, je vous aide volontiers. On va parler maintenant du Meitai. Au niveau des Meitai, vous avez autant de modèles que de marques qui existent sur le marché. Les Meitai sont des porte-bébés de type asiatique, c'est donc quelque chose qui est pile entre le préformé et l'écharpe de portage. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un moyen de portage où vous n'avez pas des clips, mais vous avez 2 nouages à faire. Donc d'abord le nouage de la ceinture, ensuite vous installez votre bébé, et ensuite vous devez nouer les bretelles. C'est quelque chose qui est beaucoup plus évolutif que le préformé, simplement parce que vous avez beaucoup plus de possibilités en termes de nouage. C'est un moyen de portage avec lequel vous pouvez porter dans le dos, devant ou sur la hanche. Vous pouvez allaiter également très facilement avec ce moyen de portage. En général, les Meitai ne sont pas utilisables dès la naissance parce que de toute façon, ils passent entre les jambes de bébé. Vous avez certains modèles qui conviennent soi-disant à partir de la naissance parce que vous pouvez réduire complètement la taille de l'assise. Moi, je trouve quand même que ça va plutôt à partir de 3 mois environ parce que ça ne respecte pas entièrement la position grenouille de bébé qui devrait avoir les jambes complètement rassemblées. C'est-à-dire que dans un Meitai, de toute façon, il aura les jambes un petit peu écartées, même si on réduit au maximum l'assise. Du coup, je conseille plutôt à partir de 3 mois. C'est un moyen de portage par contre qui est hyper évolutif, donc vous pourrez l'utiliser jusqu'à la fin du portage sans aucun souci. On peut agrandir l'assise du Meitai au moment du nouage avec les bretelles, et ça c'est vraiment super intéressant parce que du coup on reprend quand même quelques caractéristiques positives de l'écharpe de portage. Vous en trouvez de différentes tailles, c'est comme les préformés, vous pouvez en trouver des vraiment tailles bébé, vous pouvez en trouver des tailles standards ou alors des tailles toddler. Sinon au niveau du choix il y a quelque chose d'autre qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire que les bretelles sont différentes. Vous trouvez des bretelles déployables, donc des bretelles qui vont s'étaler sur l'épaule comme ceci, qui reprennent du coup le système du sling ou de l'écharpe de portage. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des bretelles qui sont rembourrées, donc comme ceci, qui sont vraiment uniquement rembourrées et qui ne s'étalent pas. Et vous avez dans certaines marques, comme celui que je porte ici, la possibilité d'avoir des bretelles qui sont en même temps rembourrées et en même temps déployables. Du coup, à mon sens, c'est plus vite installé qu'une écharpe, c'est plus physiologique qu'un préformé, c'est plus aéré qu'une écharpe de portage, ça prend moins de place qu'une écharpe de portage. Si vous voulez par exemple partir en vacances et que vous voulez en avoir un dans la valise au cas où, il y a 3 marques en particulier sur lesquelles je vous conseille de vous pencher. La première, c'est Fidela qui fait les fly tie, donc celui que j'avais sur moi c'est un fly tie, et ils sont à mon sens hyper confortables. J'ai l'impression d'avoir un coussin sur les épaules, donc je vous conseille vivement de partir sur cette marque là qui fait différentes tailles de tablier. Sinon vous avez la marque Girasol qui fait les MySol. Les MySol ont des bretelles qui sont rembourrées, qui sont relativement fines. Par contre il est
est hyper évolutif, vous pouvez le transformer en différents types de portage, vous pouvez lever, descendre la ceinture, ils sont vraiment hyper bien pensés et ceux-ci typiquement conviennent très très bien à partir de 3 mois. La dernière marque que je peux vous conseiller si vous voulez plutôt partir sur quelque chose d'uniquement déployable, c'est les Didi Tie. Les Didi Tie sont issus de la marque Didymos, ils sont faits donc en tissu d'écharpe également, comme les deux précédents que je vous ai présentés, et ce sont des mailles-tailles assez simples qui remplacent vraiment bien l'écharpe de portage à partir de 3 mois. Ce dont je vais vous parler maintenant, c'est le préformé. Le préformé, je pense que la majorité d'entre vous connaissent déjà. C'est un moyen de portage qui n'est pas très évolutif, qui s'utilise donc sur une période un petit peu plus courte au niveau du temps. C'est un moyen de portage qui est très simple d'utilisation puisque vous avez simplement une ceinture à clip et les bretelles à enfiler. Vous pouvez porter dans le dos ou devant. Vous trouvez des préformés qui sont soi-disant utilisables dès la naissance. Je le tiens mordicus, on n'utilise pas de préformé à partir de la naissance si on peut s'en passer. Effectivement, si vous avez un problème particulier, si vous avez des besoins particuliers, ma foi, dirigez-vous vers un préformé qui est utilisable dès la naissance, mais vraiment, de manière générale, on n'utilise pas un préformé à partir de la naissance. Pour tout ce qui est Manduka, Ergo Baby, Woody Carrier, Physio Carrier, ce sont des porte-bébés qui s'utilisent plutôt à partir de 6 ou 9 mois, donc à partir du moment où bébé se met assis tout seul et à partir du moment où il porte ses pieds à sa bouche. Simplement pour ne pas forcer l'écartement de ses hanches. Les préformés sont tous assez similaires dans la confection, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le panneau dorsal où bébé s'assied, les deux bretelles qui sont toujours rembourrées. Les réglages d'un préformé sont vraiment moins poussés qu'avec une écharpe de portage ou un mailtail, mais il y a quand même des réglages qui permettent d'adapter à la taille du porteur. On peut choisir le type de préformé qu'on veut en fonction de la taille de son enfant. Donc pour les parents qui souhaitent porter un bébé de moins de 6 mois dans un préformé, je vous conseille vivement de partir soit sur un Buzzy Deal, soit sur un Baby Roo, qui permettent vraiment de pouvoir régler l'assise au maximum pour que bébé se sente à son aise. À partir de 6 mois et jusqu'à environ 2 ans, je vous conseille vivement de partir sur le Woody Carrier dont j'ai parlé vraiment plusieurs fois sur ma chaîne. Pour les bébés de plus de 2 ans, moi je vous conseille plutôt de partir sur un porte-bébé toddler. Vous avez par exemple la marque Tula qui fait les Tula Toddler, moi j'adore utiliser ça, encore maintenant avec Aileen qui a 4 ans et demi, on les utilise pas mal. Et sinon vous avez aussi la marque Rose and Rebellion qui fait aussi des préformés toddler et des préformés preschool, donc encore plus grands, qui permettent du coup vraiment de s'adapter à la taille de votre enfant. Un préformé ça tient pas spécialement chaud, ça prend très peu de place dans le sac, c'est facile à utiliser, ça ressemble vraiment à un sac à dos, simplement vous avez les clips à fermer. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est un half buckle. Le half buckle, c'est vraiment le juste milieu entre le mailtail et le préformé. C'est-à-dire que sur la majorité, vous avez une ceinture à clip que vous allez nouer autour de votre taille et des bretelles à nouer comme sur un mailtail. Ces moyens de portage là sont assez rares, il y a très peu de marques qui en font pour le moment. Celui que j'ai moi, c'est un Mamaruga. C'est un moyen de portage qui est aussi physiologique qu'un préformé, c'est-à-dire que parfois vous pouvez régler l'assise, parfois non, il faut vraiment le prendre en fonction du bébé porté. C'est un moyen de portage avec lequel vous pouvez porter sur la hanche, sur le ventre et dans le dos sans aucun problème. C'est aussi versatile et aussi évolutif qu'un mailtail puisque vous pouvez également élargir l'assise à l'aide des bretelles, même si vous avez une ceinture à clip, ça ne fait aucune différence. Nao n'est pas très bien installé ici parce qu'il est en train de téter, donc je l'ai installé vite fait pour qu'il puisse prendre le sein à son aise et du coup vous constatez que c'est très facile d'allaiter avec ça. Pareil qu'avec le mailtail, vous pouvez trouver différents types de bretelles, donc vous avez des bretelles qui sont déployables, vous avez des bretelles qui sont rembourrées et vous avez des bretelles mixtes. La ceinture à clip est réglable pour différents types de morphologie, je ne sais pas exactement de quelle taille à quelle taille de confection il est recommandé, mais je trouve qu'il est vraiment très confortable. Pour résumer, si vous hésitez entre un préformé et un mailtail, vous pouvez partir sur un half buckle qui fera très bien l'affaire. C'est un moyen de portage qu'on voit assez peu, c'est un moyen de portage que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Les deux marques que je vous conseille à ce niveau-là, c'est soit Mamaruga que je viens de découvrir mais qui est vraiment une très bonne marque. Elle fait des écharpes de portage également et du coup celui qu'il m'a envoyé par exemple est fait en tissu d'écharpe et ça je trouve ça vraiment génial parce que ça ajoute quelque chose au niveau confort. Et sinon vous avez la marque Baby Roo qui faisait à l'époque en tout cas des half buckle, j'imagine qu'ils en font toujours. Vous avez ensuite le Ambuimo. Le Ambuimo est un type de préformé qui ressemble beaucoup à un sac à dos. C'est un moyen de portage qui est hyper facile d'utilisation où en fait au lieu de le mettre d'abord sur vous et ensuite de mettre votre bébé à l'intérieur, vous allez d'abord mettre votre bébé à l'intérieur et ensuite l'enfiler comme un sac à dos. Vous n'avez strictement rien qui passe devant votre corps. Du coup pour les femmes enceintes, c'est juste topissime. Par contre, moi j'ai un problème personnel avec ce type de moyen de portage, c'est que je ne suis absolument pas confortable. C'est-à-dire que les bretelles sont rembourrées, elles sont très agréables, mais moi de n'avoir le poids que sur les épaules, ça me convient absolument pas. Du coup, encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment libre à chacun. Je pense que le mieux c'est de pouvoir essayer. C'est un moyen de portage que vous pouvez utiliser aussi bien dans le dos que devant, mais en général on le prend plutôt pour porter dans le dos. Vous le trouvez aussi sous différentes formes, mais je vais pas m'avancer sur ce sujet parce que je ne connais pas les différences entre les différents Ambuimo. Et au niveau des marques que je vous recommande, vous pouvez en trouver tout aussi bien chez la marque Leniland que chez la marque Fidela. Je n'ai pas essayé les Ambuimo de ces marques-là, mais je sais que ce sont de très bonnes marques et du coup je vous les recommande les yeux fermés. C'est un moyen de portage qui, comme les préformés, convient soit à un bébé qui porte ses pieds à sa bouche et qui se met assis seul, donc à partir de 6 ou 9 mois, soit qui est alors réglable au niveau de l'assise et qui du coup peut s'utiliser à partir de 3 ou 4 mois. Ce n'est absolument pas évolutif, donc il faut vraiment choisir la taille en fonction de l'âge de votre bébé et de combien de temps vous comptez l'utiliser. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est un porte-bébé qui est adapté pour l'eau. Il ressemble beaucoup au Sukiri, c'est un water sling de la marque MAM. Les Sukiri ont exactement la même fonction. Exactement comme avec un sling, vous avez deux anneaux avec une écharpe qui fait un petit peu moins que 2 mètres cette fois-ci. Vous avez une
une seule épaule porteuse, c'est donc un portage asymétrique et c'est un moyen de portage qui convient pour la plage ou pour l'eau. J'entends souvent des mamans qui conseillent le Sukiri pour les temps chauds. Moi je trouve que ce n'est absolument pas à recommander pour un bébé hors de l'eau, simplement parce que ce n'est pas soutenant du tout. En effet, le tissage est très aéré, je sais pas si vous le voyez de près, je ne sais pas si vous voyez mais ça fait vraiment un effet filet. Du coup le dos de bébé n'est absolument pas maintenu. Donc pour un nouveau-né ça peut fonctionner par temps très chaud, par contre vraiment à partir de 2 ou 3 mois ça n'est absolument pas confortable et surtout ça n'est pas vraiment physiologique parce que ça ne maintient absolument pas la colonne vertébrale. Ce qui se passe dans l'eau c'est que forcément le poids il est vraiment amoindri, comme vous d'ailleurs quand vous portez un adulte ou un enfant dans l'eau vous voyez bien que le poids n'est pas le même. Et l'autre bon côté c'est que cette matière là qui est hyper respirante hors de l'eau va devenir légèrement collante à l'intérieur de l'eau comme un maillot de bain et du coup ça va avoir un effet vraiment crochant au niveau du soutien, c'est à dire que ça ne va plus bouger. Autant là si je bouge beaucoup je sais que ça va glisser dans les anneaux et que petit à petit ça va se détendre, il faudra que je resserre mon sling, autant si je suis dans l'eau je sais que ça ne va absolument pas bouger d'un poil. Ce moyen de portage là ne coûte pas très cher, je crois que autant Sukiri, Water Sling ou ce genre de choses vous les trouvez approximativement pour une cinquantaine d'euros voire moins. C'est quelque chose qui s'adapte très bien pour vos bains, pour vos douches, pour aller à la plage. Comme pour tout le reste vous avez plein de marques différentes qui proposent ce genre de produit là. Moi celui que j'ai c'est un Water Sling de la marque MAM. Vous avez également la marque Sukiri qui est hyper connue en ce moment et qui tourne beaucoup. C'est le même principe, moi je déconseille fortement de porter avec ça hors de l'eau. Et sinon vous avez également la marque Kokadi qui propose différents types de moyens de portage pour aller dans l'eau. Je crois qu'ils ont des slings mais ils ont également des Meitai. Sinon si vous voulez une écharpe de portage pour aller dans l'eau, vous avez Filup qui fait des écharpes de portage un petit peu enfilées comme ça qui vont également dans l'eau. C'est pas exactement le même concept parce qu'elles sont aussi adaptées pour être hors de l'eau. Elles sont assez crochantes, elles ne glissent pas et si vous mettez 2 couches dans le dos de bébé comme avec une écharpe de portage stretch, ça suffit amplement à maintenir la colonne vertébrale de bébé. Moi j'en avais une, je trouvais ça vraiment pas confortable. Par contre, pour ceux qui ont besoin vraiment d'avoir quelque chose d'aéré, partez sur la marque Filup si vous habitez par exemple dans un pays chaud ou bien dans une région qui est vraiment très chaude. La dernière chose que je vais vous montrer dans cette vidéo c'est le Supori. Ici je vais parler plutôt de portage d'appoint de manière générale, donc vous avez vraiment toute une gamme de marques différentes qui proposent ce même type de porte-bébé. Celui-ci c'est un Supori. Celui-ci est un porte-bébé qui n'est absolument pas réglable, donc il faut vraiment le prendre en fonction de votre taille à vous. C'est un porte-bébé qui doit arriver juste en dessus de la hanche pour que bébé puisse reposer un petit peu sur votre hanche aussi et pas uniquement sur votre dos. Moi j'utilise ça pour aller dans la piscine parce qu'il y a aussi une matière filet, ça va très bien pour aller dans l'eau. Je vous montre ici avec un bébé qui a la taille d'un nouveau-né, mais ce n'est pas vraiment recommandé de porter un nouveau-né là-dedans parce que ce porte-bébé ne va pas jusqu'au niveau de la nuque. C'est un porte-bébé d'appoint qui crée donc une assise au niveau des fesses de bébé, mais en fait si c'est un bébé qui ne tient pas bien son dos, qui n'a pas la musculature du dos qui est bien développée, vous allez toujours devoir garder une main derrière sa tête ou derrière sa nuque. Donc ça reste quelque chose de très pratique pour aller par exemple à la piscine, pour les petits trajets, pour ce genre de choses. Par contre vraiment c'est que de l'appoint parce qu'au bout d'un moment soit ça va vous tirer avec l'effet filet sur l'épaule et du coup ça va vous faire des marques et ça va vous faire mal, soit simplement vous n'allez pas être confortable parce que vous n'avez pas les mains libres, vous êtes obligé toujours de conserver une main dans le dos de bébé. Moi je l'utilise beaucoup avec Nao en ce moment, même par exemple pour descendre à la piscine. Dans ce style là vous avez plusieurs marques différentes qui existent, les principales connues en tout cas par moi c'est le Supori, vous avez également le Wakoto qui est beaucoup plus large, beaucoup plus étendu, et vous avez également le Tonga qui est un moyen de portage dans lequel j'ai été portée il y a environ 30 ans et la matière est complètement filet. Et voilà, je vous ai présenté toute la gamme élargie des moyens de portage qui me passaient par l'esprit, j'espère ne rien avoir oublié d'élémentaire mais je ne crois pas. Je rappelle ici avant d'avoir des questions à ce sujet parce que j'en ai souvent sur Instagram, les moyens de portage type harnais ne sont pas du tout physiologiques. C'est-à-dire que le bébé est suspendu par l'entrejambe, son dos n'est absolument pas arrondi, ses mains ne sont pas à portée de sa bouche, lui n'est pas à portée de bisous, souvent il est plus bas. On voit également tourner beaucoup en ce moment un moyen de portage qui s'utilise sur la hanche et qui fait comme un espèce de petit siège. Alors pourquoi pas, je n'ai rien de particulier à dire là contre si votre bébé se tient déjà assis seul. Par contre moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique de partir plutôt sur un Supori qui est déjà plus joli, qui prend vraiment moins de place parce que ça rentre dans le creux de votre main et que vous pouvez simplement le glisser dans votre sac plutôt que de partir sur cette énorme poche. On ne porte pas bébé face au monde, ce n'est pas physiologique non plus. Si votre bébé a besoin de voir ce qui se passe autour de lui, il y a d'autres façons de faire, comme par exemple le porter sur la hanche ou le porter dans le dos. Déjà, bébé a besoin de pouvoir se protéger, c'est-à-dire qu'il a besoin de pouvoir se mettre tout contre vous et se protéger si le climat autour de lui ne lui plaît pas ou simplement s'il a envie de dormir. S'il est face au monde, il va être surstimulé, c'est vraiment pas une position qui est agréable pour lui. Je vois souvent aussi des parents qui portent en sac à dos type randonnée. Ce moyen de portage là n'est pas spécialement physiologique, c'est simplement comme si votre bébé était assis sur une chaise. Pour un enfant un petit peu plus grand, par exemple de l'âge de Nao qui a environ 16 mois, je n'ai pas de contre-indication particulière, simplement ce n'est pas très confortable. Ni pour le porteur, parce que le poids va être vraiment mal réparti et loin de son centre de gravité, et en plus parce que bébé aura de la peine à être confortable si par exemple il s'endort. Si vous partez en randonnée, préférez plutôt prendre un sac de randonnée pour un des deux parents porteurs, et pour le second prendre un préformé, par exemple le Hoodie Carrier ou le Manduka qui sera beaucoup plus confortable, et comme votre centre de gravité se trouve sur votre tête, bébé sera beaucoup plus proche de ce centre de gravité et ça vous fera donc moins mal au dos.
La dernière précision que j'aimerais apporter sur cette vidéo, c'est qu'on voit parfois des parents qui portent en position hamac. On ne porte jamais en position hamac. Si vous avez envie d'allaiter votre bébé, même nouveau-né, il vous suffit de le baisser un petit peu, vous n'avez pas besoin de le coucher en position hamac. C'est une position qui peut être relativement dangereuse pour bébé parce que ses voies respiratoires ne sont pas dégagées et parce que la position, je vous laisse l'essayer vous-même, si vous vous mettez comme ça n'a absolument rien d'agréable et vous respirez vraiment moins bien. J'ai terminé mon blabla, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me réjouis d'avoir vos retours et si vous avez la moindre question, si vous avez besoin de compléments d'informations, n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible volontiers. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos, laissez un petit pouce bleu sur cette vidéo pour m'aider à grimper un petit peu sur YouTube. À tout bientôt.